Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, nous sommes là avec un nouveau thème qui s'intitule « Change de sémence avant la catastrophe ». Change de sémence avant la catastrophe. Notre thème, nous l'avons tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 24 à 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi le blé et s'en alla. » Alléluia. La sémence dont parle Jésus-Christ dans Matthieu 13, le verset 24 à 25, il s'agit d'une sémence spirituelle. Ce n'est pas la sémence comme graine de maïs ou la sémence de la moutarde. Il s'agit d'une sémence spirituelle. Alléluia. Qu'est-ce qu'une catastrophe? Une catastrophe est une situation calamiteuse, une situation dépourvue de secours, une situation qui est dépourvue de secours. C'est ça une catastrophe. Nous les définissons parce que nous allons comprendre avec vous qu'il était très important de le savoir avant de pouvoir entamer la leçon de ce soir. Dieu soit loué. Nous voulons encore voir qu'est-ce que c'est qu'une sémence spirituelle. Ici, je vais tirer vraiment votre attention par rapport à une sémence spirituelle. Je veux que vous puissiez tellement être attentifs à ceci afin de comprendre. Car si vous ne les comprenez pas, il sera difficile de comprendre la suite du message. Car c'est un message vraiment très important pour tous les âges. Que Dieu soit loué. Notre définition de la sémence spirituelle sera en deux volets. Le premier volet de notre définition de la sémence spirituelle est celui-ci. Une sémence spirituelle est toute parole qui sort de la bouche d'un homme bon ou d'un homme mauvais. Je répète, une sémence spirituelle est toute parole qui sort de la bouche d'un homme bon ou d'un homme mauvais. Là, nous allons directement prendre un exemple d'une sémence spirituelle qui sort d'un homme bon ou d'un homme mauvais. Il peut arriver que vous entendez quelqu'un qui crie tout haut, « Je n'aime pas telle ou telle autre race, je n'aime pas ou telle autre tribu. » Et il avance des raisons. Non, ce sont des gens très jaloux, des gens orgueilleux. Ces gens-là, ce sont des hommes infidèles, des hommes paresseux. Alléluia. Des gens qui n'aiment pas le travail. Et là, directement, vous allez, quand vous entendez cette parole pareille, quelqu'un en train de médire sur l'autre, vous qui entendez cette histoire, vous qui entendez ces choses, ce qu'on appelle les tribalismes. En tout cas, quand vous entendez cette histoire, c'est une sémence qui vient d'être tombée en vous et qui est entrée par l'oreille de quiconque a entendu ces propos tribales. Alléluia. Tôt ou tard, lorsque vous entendez une sémence ou encore une sémence mauvaise tombe en vous, mauvaise ou une bonne sémence tombe en vous,
elle finira par germer un jour, tôt ou tard. Si on ne remplace pas cette sémence, elle finira par germer. Alléluia. Mais je vais vous montrer que ce qui est plus important pour une sémence qui doit être remplacée, c'est la mauvaise sémence qui doit être remplacée. Sinon, la sémence en soi, on ne peut pas la détruire, car ce qui est spirituel est indestructible. Alléluia. À l'exemple de l'éducation diffuse, prenons encore un autre exemple qui concerne la sémence qui est toute parole qui sort de la bouche d'un homme bon ou d'un homme mauvais. Prenons maintenant l'exemple de l'éducation diffuse. L'éducation diffuse, c'est-à-dire l'éducation de la rue. Alléluia. Cette éducation est une éducation qui cause beaucoup de dégâts dans différents domaines de la vie. S'il s'agit dans un foyer où une femme, lorsque elle avait ses 15 ans, elle avait entendu quelque part parmi ses amis quelqu'un dire pour garder bien un homme au foyer, pour éviter l'infidélité d'un homme au foyer, il faut les dominer. Alors, déjà lorsque cette fille de 15 ans entend ces propos pareils, c'est une sémence mauvaise qui est tombée dans son cœur. Et cette sémence-là, toute sémence qui tombe dans le cœur d'un homme est censée un jour germer. Alléluia. Et lorsque une sémence tombe dans le cœur d'un homme, si c'est une mauvaise sémence, lorsqu'elle germera, ça sera une catastrophe. C'est pourquoi nous allons continuer avec cet exemple qui dit, cette fille de 15 ans qui a reçu cette information selon laquelle il faut dominer un mari afin qu'il ne quitte pas le foyer, afin qu'il puisse bien te garder à la maison. Et lorsque cette dame, elle est devenue une dame, cette fille de 15 ans, elle a eu son mariage, à 40 ans, il y a eu divorce. Pourquoi? Parce que cette femme-là de 40 ans, qui avait porté une sémence depuis ses 15 ans, dont cette sémence, elle n'a jamais remplacé par une bonne sémence. Et cette sémence, lorsqu'elle a germé, elle a fait partir le mariage en fumée. Ça, c'est une catastrophe. La mauvaise sémence, quand elle naît et qu'on ne le remplace pas, lorsqu'elle germera, elle va produire une catastrophe. Cette dame qui pensait que dominer un mari permettra le mari de ne pas quitter le foyer, le mari de bien le garder, eh bien, elle a eu tort parce que la Bible nous dit le contraire. Nous allons lire ce que dit Éphésiens chapitre 5, le verset 22. C'est ça même la bonne sémence que la dame de 15 ans qui avait reçu une mauvaise sémence qui dit qu'il faut dominer un homme pour le garder au foyer. Elle devait remplacer cette sémence qu'elle avait il y a 15 ans. Avant que le mariage ne soit, elle devait remplacer cette sémence par la bonne sémence qui dit ceci: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça, c'est la bonne sémence qui doit être mise à la place de l'ancienne sémence qui disait mari, femme, domine ton mari pour qu'il ne quitte pas le foyer. Alléluia. Si le mariage de cette dame est parti en fumée, car c'est une sémence qu'elle n'a jamais remplacée après plus de 18 ans passés, car c'est à l'âge de 15 ans que cette dame a entendu parler de quelque chose qui dit qu'il faut dominer le mari afin qu'il ne quitte pas le foyer. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons encore vous signifier quelque chose de plus important par rapport à ce que nous venons de dire. Nous devons retenir quelque chose de très important. C'est celle-ci. Toute sémence spirituelle est éternelle. Oui, mes frères et sœurs, toute sémence spirituelle est éternelle. Car c'est ce qui est spirituel ne meurt pas. Ce qui est spirituel, je répète, ne meurt pas. De la même manière, tant que la mauvaise sémence n'est pas remplacée
la catastrophe est inévitable un jour. Je vous dis la vérité. Alléluia. La Bible dit dans Galates chapitre 4, « Or, suivez-moi s'il vous plaît, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Alléluia. L'Éternel te dit ce soir, ma sœur, l'Éternel te dit ce soir qu'aussi longtemps que tu as la mauvaise sémence au foyer, tu ne diffères en rien d'un divorcé, tu ne diffères en rien d'une femme divorcée, quoique tu sois marié, car la catastrophe sera inévitable si la mauvaise sémence ne point remplacée. Alléluia. Gloire à Dieu. L'enfant qui entend maman à chaque fois, maman se plaindre de papa jour et nuit, le matin comme le soir, c'est déjà une mauvaise sémence qui tombe dans le cœur de l'enfant. Un jour, cette sémence germera. Qu'est-ce qu'elle va produire? Elle va produire la haine envers papa. Pourquoi? Parce que maman avait l'habitude de se plaindre. Papa a fait ça, papa a fait cela. Comme nous l'avons défini, la sémence est toute parole qui sort de la bouche d'un homme bon ou d'un homme mauvais. Et une sémence, quand elle tombe, elle doit germer si elle n'est pas remplacée. Alléluia. Là, c'était le premier volet de notre définition comme sémence, comme étant toute parole qui sort de la bouche d'un homme bon ou mauvais. Alléluia. Le deuxième volet de la définition de la sémence. La sémence spirituelle est aussi une image. Retenez ceci. La sémence spirituelle est aussi une image spirituelle. La sémence spirituelle est aussi une image perceptible à l'œil, c'est-à-dire à l'exemple de photos, à l'exemple des livres ou des magazines font partie des images qu'on peut lire, des images qu'on peut observer. Ce sont des informations, ce sont des sémences spirituelles. Alléluia. La sémence spirituelle est aussi tout son. Quand on parle de son, la mélodie, la musique sans image, la musique un peu trop. Elle est aussi la sémence spirituelle. Le son, la musique, c'est une sémence spirituelle. Alléluia. Lisons maintenant, avant que nous puissions aller dans la profondeur du message de ce soir, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Comme dit le thème, change de sémence avant que la catastrophe ne vienne, change de sémence. Comment tu peux écouter la musique d'un homme occultiste? Un homme occultiste, comment tu peux écouter sa musique, toi chrétien? Toi qui te dis chrétien, comment tu peux suivre ses œuvres? Les gens ont l'habitude, au lieu de condamner le péché, ils se cachent derrière Matthieu 1,7. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Je veux parler un peu sur ce verset, afin que les gens comprennent quand est-ce qu'il faut utiliser Matthieu 7, le verset 1. En fait, Matthieu 7, le verset 1 qui dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés ». De quoi parle le Seigneur? En fait, qu'est-ce que signifie d'abord juger? En termes simples, c'est prendre position. Prendre position dans une situation donnée. Prendre position face à quelqu'un. Ça, c'est juger. Par exemple, prenons l'exemple simple. Cet homme est méchant. Un homme méchant, alors qu'est-ce qu'il faut? Alors il faut l'enfermer. C'est un voleur, il a volé, il faut l'enfermer. Il chante mal. Il faut censurer ses œuvres. Alléluia. Si les actes de l'homme méchant ne sont pas différents de celui qui juge ce méchant, demain aussi, lui qui juge et qui fait aussi les mêmes choses, sera jugé plus sévèrement. Alléluia. Car lui aussi fait des choses semblables à l'homme méchant. Alors, que dit la Bible par rapport à cela? Nous devons d'abord avancer quelque chose encore.
C'est pourquoi la Bible dit, ne juge point. Si toi qui juges, tu n'es pas dans la lumière. Si toi qui juges, tu n'es pas dans la lumière, il ne faut pas juger. C'est-à-dire, si toi qui juges, tu fais la même chose, ne juge point. C'est pourquoi il ne faut pas juger. Alors, tu cries à plein gosier afin que l'autre abandonne la méchanceté, alors que toi aussi tu es méchant. Si tu es aussi méchant, il ne faut pas juger l'autre. Si tu prends, tu t'enivres, il ne faut pas juger l'autre qui s'enivre. Car vous tous, vous êtes dans un même bateau. Celui qui doit juger l'autre, c'est celui qui doit être dans la lumière, qui doit juger l'autre pour l'amener dans la lumière, le faire quitter du ténèbre vers la lumière. Disons Luc chapitre 6, le verset 39. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? C'est-à-dire, toi qui juges, si tu fais les mêmes choses, alors ne montre pas le chemin du salut que tu ne connais pas. Toi qui juges, si tu fais les mêmes choses, ne montre pas le chemin du salut que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Comment tu peux être dans le ténèbre et tu veux montrer le chemin? Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Laisse ceux qui sont dans la lumière faire le travail du salut. Car si toi tu le fais, cela n'était pas autorisé. Ne juge point, toi qui fais les mêmes choses que celui que tu veux juger. Lisons Jacques chapitre 3, le verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, a dit Jacques. Ceci veut dire la sémence bonne, quand il sort d'un homme bon. Alléluia. La sémence est bonne quand elle sort d'un homme bon. Quand un homme bon parle, comme quand un homme qui est dans la lumière parle, il est en train d'en sémencer la bonne sémence. Il faut le suivre, il faut ouvrir les oreilles, il faut regarder, il faut être attentif car il te donne la bonne sémence. Alléluia. Une sémence est mauvaise lorsqu'elle sort d'un homme mauvais. Je vous dis vrai, toute sémence bonne ne vient que d'un homme de bien. Et toute sémence mauvaise vient d'un homme mauvais. Je vais vous faire comprendre. C'est un peu flou, mais je vais vous faire comprendre cela. Comment tu peux donner tes oreilles aux chants et aux cantiques charnels? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux suivre des films, des séries, des hommes totalement plongés dans la doctrine des Balaam, des idolâtres, un film de gens qui sont idolâtres, des homosexuels, les gens qui pratiquent la pédophilie, les gens qui sont plongés dans la drogue et les choses semblables? Comment tu peux suivre leurs films? Car le film, ce sont les images et les sons et les gestes qui sont là-bas, les mouvements. Or, comment est-ce que nous avons défini la sémence spirituelle? C'est aussi une image, c'est aussi un son. Comment tu peux suivre la musique d'un homme homosexuel, d'un homme pédophile, un homme qui est plongé dans la drogue? Tu reçois la sémence spirituelle. Et si tu ne la remplaces pas, un jour, il y aura catastrophe. Change de sémence avant que la catastrophe n'arrive. Alléluia. Lisons Matthieu chapitre 7, le verset 17 à 18, dit ceci. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Alléluia. Ceci veut dire d'un homme mauvais ne viendra jamais quelque chose de bon. Je vous dis la vérité. Je sais que vous n'êtes pas encore satisfait. Vous allez comprendre. D'un homme mauvais ne viendra jamais quelque chose de bon. Si Dieu, du moins, ne l'utilise comme outil de ton bonheur. Alléluia. Si Dieu l'utilise, oui. Mais si Dieu ne l'utilise pas, ne viendra jamais un bonheur. Voici, vous allez comprendre. Sinon, si ce dernier fait un acte de bienveillance envers l'autre, si celui-là le fait dans son propre chef, comprenez cela. Derrière
derrière ce bon acte, derrière cette bonté, il y a la vaine gloire. Qu'on entende parler de lui, il a donné. Alléluia. Il a logé, il a fait étudier. Ou pour des intentions criminelles, il fait des bons actes pour des intentions criminelles. Regarde bien. D'un mauvais arbre ne sortira jamais de bons fruits. À moins que le Père lui-même le transforme seulement un seul fruit afin qu'il soit bon. Car le Père du mensonge donne toujours avec la main gauche et récupère avec la main droite. C'est ça. C'est-à-dire ceux qui font le bien alors qu'ils sont dans le mal, c'est pour la vaine gloire, pour des raisons criminelles ou pour des raisons de popularité, la vaine gloire. C'est pourquoi là nous avons encore la pensée de la Bible qui dit « Le père du mensonge donne toujours avec la main gauche et récupère avec la main droite. » Oui, c'est ce qu'est l'homme mauvais. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit « Le diable se transforme en ange de lumière aussi. » Oui, le diable se transforme en ange de lumière. Pourquoi je dis ça? Continuez à suivre, vous allez comprendre. Le diable se transforme en ange de lumière aussi, mais il n'est pas l'ange de lumière, car il manque l'amour. Alléluia. Tu penses que c'est des bons conseils? Non, c'est un bon film qui met en nu les stratégies de l'infidélité. Je dois suivre ces films. Il est en train de mettre en nu les stratégies de l'infidélité. Ces films est en train de donner des conseils. De donner des conseils aux hommes et aux femmes au foyer. Comment garder le foyer. Tu penses être à la découverte de secrets inédits. Moi, je te dis le contraire, que l'image, le son ou la voix que tu écoutes, ou l'image encore que tu regardes est une semence pour ta vie. Alléluia. Car ces gens qui tournent des films, des conseils, les films d'éducation, le film sur l'infidélité des hommes, des femmes, ce sont des hommes qui ont peut-être des caractères, des gens qui sont plongés dans la drogue, qui sont plongés dans la pédophilie, des gens qui sont plongés dans le mal. Tout ce qu'ils disent là-bas, derrière là-bas, c'est l'envoûtement. Derrière là-bas, ils veulent seulement vous apprendre un jour que vous aussi puissiez faire comme dans le film. Alléluia. Cette sémence que vous regardez, conseils, films, séries, ainsi de suite, ce sont des sémences que vous portez. Et je vous dis la vérité, elle germera tôt ou tard si tu ne la remplaces pas. Comment il se fait que tout d'un coup l'homosexualité est en train d'être encore, est en train de se normaliser dans les gens? Pourquoi? Parce que vous regardez des films où il y a l'homosexualité, où les gens tel sort avec l'homme X, sort avec l'homme Y. Et à force de regarder, ça commence à être normal. Les informations, la sémence, c'est une sémence que vous prenez. Alléluia. Car celui qui tourne ce film, dans sa vraie vie, est un homme ou une femme homosexuelle, pédophile, coureur de jupons, misogyne, un alcoolique ou un magicien. Et ils tournent des films de conseils, des films ainsi de suite. Ils font des belles chansons qui parlent sur l'unité, ces gens-là, l'unité raciale, des chansons sur l'amour du prochain. Ils font des œuvres caritatives. Alléluia. Mais sachez-le bien, comprenez ce que je veux dire. Sachez-le bien, ces hommes qui ne savent pas ce que signifie d'un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Vous qui acceptez ces gens-là, que non, ce sont des bonnes personnes, je dois suivre leur musique, leur film, il y a des bons conseils. Vous, c'est-à-dire, vous ne savez pas ce que signifie d'un mauvais arbre ne sortira qu'un mauvais fruit. Vous ne savez pas ce que signifie cela. Un mauvais arbre ne portera que les mauvais fruits et un bon arbre ne portera que les bons fruits. Gloire à Dieu si vous entendez ce que je dis, ce que le Seigneur dit à travers son serviteur ce soir. Et d'un arbre bon ne peut porter que ne peut jamais porter de mauvais fruits d'un arbre bon. Que cela ne vous étonne pas quand ces hommes vous chantent l'amour. Ils font les œuvres caritatives. N'est-ce pas Satan lui-même se déguise en ange de lumière pour tromper afin de saisir celui qui sera distrait. Combien de fois vous êtes distrait
Vous êtes distrait, je vous dis la vérité. Tout le temps, vous passez à la télé, tout le temps, vous regardez des émissions, tout le temps, vous regardez des photos tellement obscènes, tout le temps. Vous lisez des livres et des magazines tellement qui ont trait à ce qui est malsain. Alléluia. Je vais vous dire encore quelque chose par rapport à cela. Retenez cette chose ici. Si l'hameçon seul, sans les vers des terres, l'hameçon seul, sans le ver des terres, ne peut pas séduire le poisson. Le poisson ne viendra jamais à un hameçon qui n'a pas de ver des terres. Parce que cet hameçon-là est déjà un piège qui va les tuer. Sinon, si l'hameçon se déguise en proie pour le poisson, alors le poisson se verra attrapé sans le savoir. Alléluia. Vous avez compris? Tu penses que tu es en train d'apprendre des conseils, mais tu es en train de laisser ton mariage là où tu es en train de suivre les séries de gens homosexuels, de gens plongés dans la doctrine des Balaam qui vous conseillent. De même, si le diable venait nous séduire, tel qu'il est décrit dans Apocalypse, avec des cornes, il vient te séduire. Je te dis, je vous dis assurément, nul ne peut aller en enfer. Nul ne peut aller en enfer. Pourquoi? Parce que quand le diable vient tel qu'il est décrit, avec des cornes à gauche, à droite, personne ne viendra chez lui. Personne ne sera séduit. C'est pourquoi, frères et sœurs, il doit se transformer en ange de lumière, mais il n'est pas l'ange de lumière. Il doit parler sur le conseil, comment vivre avec son mari, comment vivre avec sa femme, comment vivre avec les enfants, comment les enfants doivent se comporter. Il doit aller comme ça pour que tu les regardes, mais lorsque tu les regardes, il est en train de s'aimer des semences que tu ne connais pas. Seul ton subconscient est en train de prendre cela. Et un jour, quand ça germera, tu vas t'étonner et ça sera une catastrophe si tu ne remplaces pas la mauvaise sémence. Alléluia. Et la mauvaise sémence est remplacée par la bonne sémence, car toute sémence est indestructible. Que ce soit la bonne sémence, la mauvaise sémence est indestructible. Vous n'allez pas la détruire, vous allez seulement l'étouffer. Maintenant, ce qui est plus important, n'étouffez pas, enlevez, remplacez la mauvaise sémence par la bonne sémence. Car quand vous laissez et la bonne sémence et la mauvaise sémence ensemble, la mauvaise sémence va étouffer la bonne sémence. Alléluia. Pourquoi il n'y a que la mauvaise sémence qui doit étouffer la bonne sémence? Car la Bible dit ceci, l'âme de l'homme est penchée vers le mal. Alléluia. Frères et sœurs, jamais une source salée ne donnera de l'eau douce. Je vous dis, jamais. Détrompez-vous. Jamais une source salée donnera de l'eau douce. Car le faux sort toujours du faux. Et le vrai sort du vrai. Alléluia. La plupart des personnes qui reçoivent des semences corrompues se disqualifient de la présence de Dieu. Se disqualifient du milieu de saints. Car l'ivré ne demeurera jamais au milieu, ne demeurera à jamais au milieu de la bonne sémence. On ne gardera pas toujours l'ivraie au milieu de la bonne sémence. Il y aura un moment où il y aura la moisson pour enlever l'ivraie. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 3, le verset 5. Il nous dit ceci. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ils se disent souvent, ce sont des bons films d'éducation que moi je regarde, même si eux ils font ce qu'ils sont, moi je ne connais pas leur vie, je n'ai pas besoin de savoir. Je sais qu'il est homosexuel, mais je n'ai pas besoin de savoir. Et tout, des bons films d'éducation, de belles musiques d'amour, en tout cas, musique tellement qui me détend beaucoup. Frères et sœurs, regardez-moi très bien, je vous dis la vérité. Le diable, quand il est venu auprès d'Ève, il ne lui a pas présenté la désobéissance pour le châtiment éternel du jardin d'Éden. Oui, il n'a pas présenté la désobéissance comme le châtiment éternel du jardin d'Éden. Le diable n'a pas présenté cela comme ça. Le diable plutôt a présenté la désobéissance pour de la connaissance, pour de l'équivalent de Dieu. Mangez ceci, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez. C'est ce qu'il a présenté la désobéissance. Or, la désobéissance, c'était égal au châtiment. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela?
Si vous comprenez cela, que Dieu vous aide aussi à prendre une décision dans votre vie, d'arrêter de regarder ceux qui ne vous construisent pas. C'est-à-dire, la mauvaise semence n'est pas toujours évidente à découvrir. Je vous dis la vérité. La mauvaise semence n'est pas toujours évidente à découvrir. Si l'on manque l'esprit de discernement de Dieu, on ne découvrira jamais la mauvaise semence. Vous pouvez la voir tous les jours de votre vie, mais vous ne le savez pas. Regardez seulement dans votre maison. C'est quoi le tableau qui est peint chez vous? Vous regardez le tableau là? Elle vous inspire quoi? La sainteté? Regarde la photo qui est dans ta chambre. Elle t'inspire quoi? La sainteté? Regarde les images qui sont dans ton téléphone. Elles t'inspirent quoi? Ce sont des semences que tu prends. Des images, ce sont des semences. Des œuvres d'art tellement obscènes. Ce sont des semences que tu es en train de mettre dans ta vie. Que Dieu puisse t'aider afin que tu remplaces ces mauvaises semences par la bonne semence. Alléluia. Le monde aussi vous présente l'adultère pour des conseils des couples. Oui, je vous dis la vérité. Le monde vous présente des conseils des managements. Il présente l'occultisme pour de l'amour fraternel. Quel était le sort d'Adam et Ève après avoir accepté la sémence corrompue, pour de la bonne sémence? Quel était leur sort? Toi aussi, c'est quoi ton sort? Quand tu suis les films, la musique mondaine, le rap, ton sort c'est quoi? Déjà, tu es déjà loin de Dieu. Je te dis la vérité, tu es loin de Dieu. À chaque fois que tu écoutes la musique mondaine, tu es loin de Dieu, tu t'éloignes car tu es en train d'emmagasiner la mauvaise sémence. Si tu n'en sémences, tu ne remplaces pas la mauvaise sémence par la bonne sémence. Attends-toi un jour à une catastrophe. Alléluia. Lisons Genèse 3, le verset 14 à 17 nous dit: L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela. Dieu a maudit le serpent, Dieu a maudit Ève, eux aussi a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi lorsque le serpent a menti à Ève, Ève aussi est allée dire à son mari, le mari aussi a fait. Dieu a commencé par maudire le serpent, puis il maudit Ève. Après, il dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front et la terre te produira des ronces. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie ceci: ceux-là qui te produisent des mauvais conseils, ceux-là qui te font de la musique tellement qui te donnent des mauvaises semences, mais au dernier jour, eux seront aussi dans le feu. Toi aussi tu seras dans le feu comme eux. C'est comme ça. Dieu ne laissera personne s'en échapper. Si tu ne remplaces pas la mauvaise sémence de la bonne sémence, tu partiras avec celui qui ensémence tes pensées. Alléluia. C'est ça la dernière catastrophe, c'est l'enfer. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Alléluia. Je voudrais clôturer cet enseignement de ce soir par ceci. Les émissions télé, les films, les séries, le dessin animé sont faites des sons, des images, de photos. Or, nous avons défini la sémence spirituelle comme étant une voix d'homme, comme étant l'image, le son, la photo. Alors, prenez garde au centre d'intérêt. Prenez garde à ce que vous aimez. Prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez, ce que vous avez l'habitude de regarder. S'il n'y a pas Christ en cela, si on ne cite pas Christ réellement, ne regardez pas, ne suivez pas. Sinon, en dehors de Christ, il y a le diable. En dehors de la bonne sémence, il y a la mauvaise sémence. Arrêtez de maintenant. Vous vous ensémencez. Vous savez d'où vient l'incrédulité? L'incrédulité vient d'où? C'est lorsqu'on est ensémencé de la mauvaise sémence. Lorsqu'une seule bonne sémence tombe à nous, elle ne grandit pas. Pourquoi? Elle serait étouffée par les ronces. Que Dieu bénisse sa parole abondamment. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.